Bonjour, chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée pour nous parler de ses projets. Je reçois Mélanie. Bonjour Mélanie, Bonjour, j'espère que tu vas bien. très bien. Et toi? Bah oui, je suis très content d'avoir enfin pu te recevoir dans mon podcast depuis le temps qu'on avait prévu de le faire. Donc Eh oui. toi, Mélanie, tu es PE en région parisienne en CE2. Tu es l'auteur du blog mélimélune.fr.com, Mhm. Point .fr.com, .com. .com. Et tu es aussi auteur de plusieurs ressources du coup à destination des enseignants. Et donc je te reçois aujourd'hui pour nous parler de tes livres qui parlent donc de dictée et d'histoire des arts, qui mêlent, pardon, dictée et histoire des arts. Alors, je suis ravi de te recevoir pour parler de ces livres. Et ma première question, c'est pourquoi as-tu eu l'idée de les écrire? Alors, le projet de ces livres, c'est d'abord de faire des dictées plus intéressantes que celles que j'ai connues quand j'étais petite, Mhm. que celles que j'ai connues aussi en tant qu'enseignante en débutant. C'est-à-dire voilà, des dictées qui apprennent des choses, qui soient agréables pour tout le monde, Ouais. pour l'enseignant et puis pour les enfants, bien sûr. Je voulais aussi que les dictées, ce soit un moment d'apprentissage, pas seulement une évaluation. Ouais. Parce que bon, l'école, c'est pas que l'évaluation, même si certains nous Je font pense. croire que c'est le cas. Voilà, C'est ça. sans citer personne. Et puis la dictée, c'est un très bon moyen justement d'apprentissage. Et puis, voilà, ce sont des dictées qui sont exigeantes, c'est-à-dire que voilà, c'est ambitieux, il y a beaucoup de mots à apprendre, culturellement, c'est riche, enfin, c'est censé être riche, il y a du Ouais. vocabulaire parfois nouveau, les mots ne sont pas forcément simples, voilà, c'est exigeant, Mhm. mais c'est différencié. Parce que voilà, chacun a son niveau. Dans les classes, on a des enfants de niveau très, très différents et il faut pouvoir partir du niveau de chacun. Ouais. Donc, du Voilà, coup, c'était un peu les objectifs en fait qui étaient. d'accord. Tu voulais mêler un peu aussi la culture, leur apporter la culture en plus des dictées, pas faire simplement une dictée comme ça, sans Voilà, objectif particulier exactement. à part l'orthographe, mais plutôt leur apporter une culture en même temps, de mêler les deux et de pouvoir avancer effectivement. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais une dictée par semaine dans ta classe, Oui, c'est dommage de ne pas en profiter exactement. pour cultiver les élèves, pour leur ouvrir un peu C'est ça. Non, c'est un l'esprit excellent au moyen monde. de découvrir des choses, quoi. Voilà. Et puis, c'est vrai que l'histoire des arts, c'est très intéressant, mais c'est souvent un peu oublié Oui, dans l'emploi du temps c'est ça. parce que c'est pas prioritaire. Voilà. Oui. Alors qu'en fait, ça sert beaucoup dans la vie aussi. Oui, ça c'est sûr. Et du coup, ma deuxième question, c'est comment tu les as préparés, ces dictées et ces livres. Mais toi, tu as, avec l'histoire des arts, tu as je sais pas, un atome crochu. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait un bac art plastique, histoire des arts D'accord. quand j'étais au lycée. Et puis, ça m'a toujours beaucoup intéressée. J'aurais pu poursuivre d'ailleurs pour cette voie, pourquoi pas. Mais Ouais. voilà, j'ai lu, pour réaliser ces ouvrages, je me suis replongée un peu dedans. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, le regard d'analyse des œuvres, je l'ai acquis au lycée avec des Ouais. cours très intéressants de mon prof d'histoire des arts. Et puis, voilà, donc ces dictées-là, en fait, elles m'ont été. Le principe des dictées histoire des arts n'est pas mon invention du tout. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le forum enseignant du primaire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce forum. Si, Il y si, avait oui, beaucoup ça. de. Ouais, Il existe encore d'ailleurs, je crois, non? il existe encore, ouais, tout à fait. Mais il y a Et peut-être plus là, grand monde, parce que les forums maintenant, c'est un peu tombé en oui, désuétude. ouais, c'est un peu dépassé, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore autant de blogs que maintenant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et on était. Enfin, c'est une sorte de réseau social aussi, Oui, oui. rimé, mais bon. Et donc là, il y avait ce principe des dictées basées sur des œuvres d'art. Je l'ai découvert là. Il D'accord. y avait beaucoup d'enseignants qui proposaient des dictées.
Ce que je trouvais très intéressant, mais il y avait un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas de progression, si tu veux, des apprentissages. Oui, C'était des dictées comme ça, oui, parce que telle œuvre me plaît, donc je vais faire une dictée dessus, donc d'accord, ouais. des textes, voilà. Mais il n'y avait pas de progression, donc ça m'a tout de suite manqué, parce que du coup, Mhm. c'était un petit peu quand même, ça restait un peu dans le cosmétique. Oui, c'est ça. Et voilà. Et après, j'ai donc créé des dictées pour mon blog, Ouais, avec une progression, avec des leçons. Chaque dictée travaillait une notion en particulier. Et c'est à partir des dictées qui étaient sur mon blog que j'ai écrit le premier livre, même si elles ont d'accord. été considérablement modifiées, bien sûr. Et du coup, Parce que bah bon, là, il y a tout le ça. travail avec l'éditeur Ouais. qui te demande quand même d'améliorer beaucoup ton, 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 Ton premier ta travail, matière ouais. de départ. Ouais. Mm. Et du coup, ça introduit bien la troisième question. Du coup, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans le livre? Peut-être que tu peux faire l'exemple de tout ce qu'il peut y avoir pour une dictée ou la progression qu'il y a jusqu'à la première dictée, par exemple. Ou, Alors, dans le livre, il y a 25 séquences à chaque fois. ouais, Donc, c'est une année scolaire, en gros. Dans chaque séquence, c'est une semaine de travail, en gros, d'accord. avec donc plusieurs séances d'orthographe et d'histoire des arts qui se déroulent sur plusieurs jours. Donc, la première séance, normalement, c'est après, chacun fait un peu à sa sauce, mais Oui, oui, bien on sûr. découvre l'œuvre d'art de la semaine. Oui. À partir de cette œuvre d'art, très peu de temps après, on va introduire une notion d'orthographe nouvelle. Mhm. Et puis des mots, bien sûr, des mots euh, qui ont été souvent prononcés lors de la découverte de l'œuvre. Des mots qui sont D'accord. directement liés à cette œuvre, qui vont servir à la décrire ou à décrire la vie du peintre, etc. Ensuite, on apprend les mots, donc en Mhm. classe et à la maison, mais bon, évidemment, surtout en classe. Alors, chez moi, ça se passe lors d'ateliers de français, par exemple, mais chacun Ouais. fait Oui, oui, comme il veut comme il après peut. dans sa progression. Ensuite, deux autres jours, il y a des dictées d'entraînement qui sont des dictées flash très courtes. Mhm. Et donc, ils doivent être vraiment, euh, pour le coup, pas du tout lieu d'évaluation. C'est vraiment un moment d'apprentissage très important, les dictées flash, parce que justement, il y a de l'entraide, de la coopération. On essaye vraiment d'installer le doute orthographique chez les élèves pour D'accord. qu'ils se rendent compte que voilà, on écrit, on réfléchit en écrivant ou on réfléchit après avoir écrit, mais on n'écrit pas comme ça euh, Ouais. sans réflexion. Et puis évidemment, bah, on coopère avec les autres pour parvenir à une version finale. C'est un peu de la dictée négociée en fait, mais Ouais. bref, voilà. Pour les dictées flash, ça. Voilà. Oui. Ensuite, un autre jour, il y a la dictée bilan. Donc là, cette fois-ci, c'est la grosse dictée. Voilà. Cela dit, elle n'est pas forcément grosse, ça dépend du groupe dans lequel tu es, puisque les dictées sont différenciées. C'est un peu aussi la base de la méthode, c'est qu'un élève peut avoir entre 10 et 100 mots à écrire D'accord. en fonction de son niveau. Donc, il y a 4 groupes. Voilà. Donc, le jour de la dictée bilan, chaque élève, en fonction de son groupe, va écrire un texte plus ou moins long, Ouais. voire compléter une dictée à trous s'il ne peut pas faire plus au D'accord. moment où il est. Ok. Et enfin, il y a un moment qui est très important aussi, c'est la correction de la dictée. Mhm. Ah oui, très Chez moi, important. c'est le lendemain, mais voilà, ça pourrait être le même jour dans un deuxième temps. Et là, c'est très riche en apprentissage aussi. C'est vraiment une correction qui est guidée et, et dans laquelle chacun doit s'investir. D'accord. C'est personnellement, quoi. C'est pas une dictée, enfin, c'est pas une correction collective, même si je sais que certains font comme ça. C'est pas vraiment ce que je préconise. Ce qu'il faut, c'est que les enfants coopèrent pour se Pour trouver, corriger. ouais. Voilà.
Et justement, moi, quand je corrige comme ça, je fais une correction individuelle et après une collective à la fin. Et c'est vrai que souvent, dans l'individuel, quand ils coopèrent, ils ont tendance à regarder ce qu'a mis ce qu'a mis l'élève à côté pour voir, ah bah toi, t'as bon, attends, je vais recopier ton mot. Et justement, Mm. t'as pas ce problème-là, justement? En fait, pour moi, c'est pas vraiment un problème. D'accord. Euh, Parce que bah, voilà, c'est un moment de correction, justement. Donc, Mhm. après tout, bon, même copier à ce moment-là, pour moi, Oui, ça te dérange pas, oui. c'est Non, non, mais une stratégie comme une autre. oui, oui, Évidemment, c'est pas la plus pertinente. c'est ça. Ce qui se passe en fait dans la classe, c'est qu'il y a certains élèves qui sont très performants, qui vont corriger en 3 secondes les petites erreurs qu'ils ont faites. Oui, oui, bah, Voilà. Et ces élèves-là, ils m'apportent leur cahier parce que je mhm. regarde toujours une fois encore. Et en échange de leur cahier, je leur donne un badge d'expert. Et D'accord. ensuite, ils vont circuler dans la classe pour aider les élèves qui ont plus de mal à se corriger. Oui, Et oui, bah, évidemment, ils ne sont pas censés donner la réponse, mais demander à l'élève de sortir son cahier, sa leçon, de chercher. oui, de leur faire réfléchir, apporter une aide, Regarde, quoi. voilà, exactement. C'est du tutorat qui se met en Oui, place bah, à c'est ce ça, oui. moment-là. Mm. D'accord. Et ça, c'est lourd en une semaine. T'arrives ouais, à faire tout cela en une semaine avec tes ateliers. Du coup, tu inclus ça dans les ateliers de français, tu disais. Oui, en fait, c'est pas si lourd que ça. Ce D'accord. qui est lourd, finalement, c'est l'apprentissage de la nouvelle notion d'orthographe, parce que moi, j'aime bien faire tout d'un coup, c'est-à-dire on découvre la notion, on s'exerce sur la notion le même jour. D'accord. Sinon, les autres, et la dictée bilan, qui peut être longue aussi, parce qu'il faut prendre son temps quand même, ça peut durer 45 minutes, mais sinon, Ah ce sont oui, des petites séances. Voilà, ce sont des d'accord. séances assez courtes. L'histoire des arts, ça peut être 25 minutes. Les dictées flash, c'est plutôt 15-20 minutes. Donc, finalement, ça fait peur Et au début, je pense. J'ai eu oui, beaucoup de peut-être. commentaires dans ce sens. Et puis, finalement, ça se met en place assez facilement. Et je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens ceux pour qui c'est trop compliqué, ou du moins en début d'année, ou avec Ouais. des classes avec un niveau plus, euh, plus bas ou plus compliqué, et ben, en fait, ils font une dictée sur 2 semaines. Ça existe aussi. D'accord. Oui, C'est une oui, on n'est pas stratégie obligé aussi. de prendre les 25. Voilà, pour Et les élèves qui ont besoin de s'entraîner plus, par exemple, faire plus oui. d'exercices sur une notion. Puis les mots à apprendre, peut-être qu'il faut des fois un peu plus de temps pour les connaître correctement. Et du Oui, oui, coup, tout à est-ce fait. que après, par rapport à l'œuvre d'art, après tu réinvestis, je sais pas, en art plastique, comme tu dis que c'était ton truc, Et peut-être oui, qu'après tu reprends c'est ça? oui, tout à fait. Bah là, cette année, c'est systématique. D'accord. Je fais de l'art plastique en fonction de l'œuvre qui a été vue. Donc, on essaie de varier un peu les techniques. Oui, Là, cette d'accord. année, j'utilise le CE2. Donc, voilà, Oui. on a fait un peu de sculpture quand on a travaillé sur Camille Claudel, de la peinture, du dessin, voilà, D'accord. dans un cahier d'art. Voilà. Et donc, j'en profite pour signaler qu'il existe des groupes Facebook qui ont été créés, pour la petite anecdote, pas par moi, mais Par des auxquels fans je participe de la bien méthode, sûr peut-être? maintenant. Oui. Mais tout à fait. Et en fait, c'est très, très riche, ces groupes. Il y a il y a des milliers de participants, en fait, et chacun donne enfin, beaucoup d'idées, notamment en art visuel, mais pas seulement. Et les gens s'approprient les choses, proposent des diaporamas, des génialis qui sont plus dynamiques peut-être que Ouais. le simple PDF Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est qui est proposé intéressant. dans la méthode. Voilà, et c'est assez riche, hein. J'essaierai de mettre le lien Notamment en art visuel. Ouais. dans la description, du coup, pour que vous puissiez y accéder. Il faudra que tu me redonnes tout ça en fin Mm. d'émission. Et du coup, donc, tu as écrit 3 livres. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre les trois, à part le niveau? Alors, le premier, donc, c'est un livre CM à destination du cycle 3. Mais bon, je sais qu'il est un petit peu utilisé en collège, mais a priori, c'est plutôt CM1, CM2. Oui, Donc, c'est le premier. Donc, les œuvres sont forcément relativement classiques, c'est-à-dire que dedans, tu vas trouver la Joconde, ah la oui, liberté guidant le peuple, des choses quand même, les oui, quatre c'est saisons, connu, enfin oui. voilà,
la Tour Eiffel, voilà, c'est quand même des œuvres assez standards. Justement, c'est intéressant au niveau culturel de voir ces bases-là. Mhm. Le deuxième qui est sorti, c'est un livre pour les CE2. Donc, les différences, évidemment, des plus jeunes. Donc, euh, la méthodologie est la même, si tu veux, mais je vais plus m'axer sur l'acquisition de lexique que sur vraiment les connaissances d'histoire des arts. C'est-à-dire D'accord. que, par exemple, on va travailler, c'est celui que j'utilise cette année, on va travailler sur le tableau de Van Gogh, de la chambre de Van Gogh, Ouais. et ça va permettre d'acquérir du vocabulaire, vraiment de faire un déballage de vocabulaire en observant l'œuvre. Et puis après, on peut ajouter aussi d'autres mots que les enfants connaissent et vont citer spontanément. Le but, c'est voilà, c'est un support de langage en fait. Chaque œuvre correspond à un thème, ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre cycle 3. Ah oui, d'accord. Parce qu'évidemment, c'est nécessaire pour ces enfants-là plus jeunes non seulement d'acquérir du vocabulaire plus simple, mais aussi d'apprendre à écrire des mots Oui. qui sont plus concrets. Ouais. Et puis le dernier, c'est un voyage autour du monde. Donc Des œuvres d'art là, plus exotiques, quoi. voilà, exactement. La méthodologie est exactement la même que dans le premier ouvrage. La programmation des notions, elle a été un peu modifiée, entre autres parce que je me suis beaucoup basée aussi sur les retours des gens, sur le groupe Facebook notamment, Mhm. qui m'ont dit, par exemple, je trouve que telle notion, elle arrive un peu tard dans l'année. Donc, je l'ai rapprochée, etc. Je me suis inspirée des retours qu'on m'a fait. Et puis surtout, voilà, si on voyage vraiment d'Indonésie au Mali, D'accord. Espagne. Oui, oui, j'ai vu, effectivement. J'ai eu la chance de pouvoir la voir. Et effectivement, on se promène tout autour du monde et c'est plutôt des œuvres d'art qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Au contraire, comme tu disais, du premier, où Voilà, ouais, c'était des c'était très choses plus différent classiques du qu'ils premier. avaient allez, un peu plus l'habitude d'en entendre parler, quoi. Et puis moi aussi, en l'écrivant, évidemment, j'ai découvert Bah oui, des choses que je connaissais moins c'est que dans le stimulant. premier. Voilà, c'était très agréable à écrire du coup. Bah oui, c'est stimulant du coup de découvrir aussi. Toi, ça fait puis aussi un peu plus peut-être de recherche, je suppose aussi sur telle ou telle œuvre. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, avant qu'on enregistre, j'avais préparé une dernière. J'avais prévu de te demander si tu avais prévu de faire un troisième qui était sorti. Mm. Alors, est-ce que justement, tu as d'autres projets sur ce thème ou là, tu vas faire une petite pause sur les dictées et histoire des arts? Alors, il y a plein de projets, à vrai dire. Là, on est en train de finaliser avec Retz le premier cahier, c'est-à-dire cahier de l'élève, Ah oui, d'accord. Avec les dictées dedans, pas basé trop, donc sur par la exemple. méthode de CE2. Voilà, pour ceux qui utilisent Réussir en grammaire, ils connaissent déjà un peu ces Oui, fichiers, qui d'accord. sont par exemple très pratiques quand tu as un double niveau. Bah oui. Donc voilà, qui contiendront les leçons, les exercices, les fiches d'histoire des arts, des petits bonus aussi, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle, Oui, avec des exercices un peu plus ludiques, et puis des pages aussi pour faire des arts visuels éventuellement, d'accord. Ah oui, super. soit en autonomie, soit avec l'enseignant. Donc, voilà, donc pour l'instant, il n'y a que le CE2 qui est prévu. Oui. Et puis, si ça fonctionne bien et que ça trouve ses utilisateurs, il y aura peut-être aussi pour le cycle 3. Ah, peut-être, oui. C'est vrai qu'après, les cahiers, c'est vrai que tu as un peu plus de succès en cycle 2 qu'en cycle 3, souvent. Enfin, on voit Voilà, rarement, mais oui, c'est parce vrai que les que. enfants sont un peu moins autonomes. Bah oui, c'est Et ça. puis, voilà. Mais ça se fait de plus en plus, d'ailleurs. J'en vois de plus en plus qui ressortent, là, effectivement, que ce soit en grammaire, en conjugaison, en mathématiques, Après, des le fichiers pour confinement a les. beaucoup joué. Ouais.
des Parce fichiers qu'il y pour a cycle beaucoup 3. de... Voilà, quand les gens faisaient l'école à la maison et tout ça, là, pendant le confinement, ces petits fichiers se sont beaucoup plus vendus, je Oui, oui, pense, bah parce oui, je que suppose. justement, Ouais. ça correspondait à un besoin de travailler Non, puis en peut-être les autonomie enseignants, ou en ils se sont famille aussi. dit, si ma classe ferme, au moins ils auront le fichier pour avancer. Exactement. Moi, je pense que c'est directement lié à ça. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et ben c'est bien. Voilà, bah, sinon, il y aura peut-être certainement un tome 4 un jour. Oui, Et d'autres projets aussi dans d'autres oui, dans disciplines, d'autres voilà, qui sont encore autre chose classées. que des Ouais, dictées, quoi. Tu vas pas faire que des dictées non plus tout le temps. voilà. Il n'y a pas que ça à l'école, il n'y a pas que les dictées. Non, mais même si c'est très Tout important. à fait. Et ma dernière question, à chaque fois que je pose à mon invité, c'est est-ce que il a une anecdote à nous raconter au sujet justement des livres, soit amusante, soit qui l'a marqué durant ces années. Donc toi, tu as 3 livres, donc tu vas avoir plein d'anecdotes. Disons que ce qui m'a beaucoup plu dans l'écriture du dernier, c'est que c'est vraiment des œuvres que j'ai, enfin, comment dire, choisies très personnellement en lien direct avec ma vie. Par Ouais. exemple, il y a beaucoup de voyages que j'ai effectivement eu la chance de faire, genre l'Indonésie, le Wayang Kulit, j'ai pu en voir des spectacles. Ah oui. J'ai visité la Casa Batlló ou le Palais Royal de Fès, des choses comme ça. Et puis beaucoup de coups de cœur que j'ai découverts en famille au départ. C'est-à-dire, par exemple, Totoro, c'est vraiment Ah un oui. film qui est culte chez moi. Les histoires d'Elodie Fondacci en musique, c'est pareil, mes filles écoutent ça tout le temps. Les contes d'Afrique aussi. Et en parlant des contes d'Afrique, j'ai eu un chouette échange avec du Baobab magique, Ouais. qui est donc un conte, voilà, qui s'appelle Suleiman Bodj, qui est édité chez Milan, mais qui est aussi un griot, c'est-à-dire qui passe d'école en école et de centre culturel en centre culturel, pour raconter des histoires en les chantant. Et donc, ce qui est chouette quand on écrit un livre et qu'on a un éditeur derrière, c'est qu'on peut aller directement s'adresser aux auteurs pour leur dire bonjour, Ah oui. je me présente, je vais faire une séquence sur votre compte. Est-ce que ça vous dirait de me relire pour me dire vérifier que je ne dis pas de bêtises sur votre vie ou sur votre histoire. Ouais. Et donc, des fois, on a des échanges un peu. Bon, je vous avoue que là, avec J.K. Rowling, c'était un peu différent. Là, ça met la pression quand même, hein, même si juste tu as un contact avec l'éditeur qui te dit l'auteur dit que c'est déjà Ouais. dingue de se dire que alors c'était une question de droit sur des extraits, fallait vraiment pas dépasser un certain nombre de mots. Ouais. Euh, mais voilà, avec Souleymane Bodj qui habite en France. Et puis qui, évidemment, parle notre langue, etc. Les rapports étaient directs et c'était très agréable qui relise la séquence, qui me donne son avis et tout ça. Ouais, Ça, c'est c'était clair. C'est super. la belle expérience. Ouais. Oui, ça permet de rencontrer effectivement les auteurs. Et J.K. Rowling, elle est un peu moins disponible, certainement. Oui, je pense, oui. On a beaucoup de boulot. Eh ben, super, super anecdote. Merci, Mélanie, d'être venue parler de tes livres. Et en C'est un tout cas, plaisir. je pense que voilà, pour en entendre parler assez souvent, je sais que tu n'as pas beaucoup besoin de pub, que, que je le vois dans beaucoup de classes et qu'on entend beaucoup parler de tes livres et qu'on voit même beaucoup de détournements sur les réseaux où chacun essaye de faire aussi, d'adapter les séquences, de repartager ou autres. Euh, Et c'est super. Mm. et puis, donc, ça veut dire que voilà, et c'est super effectivement pour toi. Et puis, voilà, ça a entraîné beaucoup là-dedans. Et c'est vrai que l'histoire des arts, je pense que ça revient aussi un petit peu parce que nous aussi, on a décidé dans mon école de retravailler un peu plus dessus. Et effectivement, je pense que ça a été un peu oublié. Et, et que des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour en faire. Et que le lier avec les dictées, l'orthographe et du travail
Comme ça permet, je pense, à certains de se lancer beaucoup plus facilement. Et en plus, c'est très bien guidé, quoi. Enfin, je veux dire, les séquences sont claires, bien expliquées, très précis. Enfin, je veux dire, c'est pour avoir. J'essayais vraiment Je ne l'ai pas utilisé en classe parce que moi, je suis parti sur autre chose cette année, mais je vais le faire, bien évidemment. Mais en tout cas, pour avoir lu les séquences, effectivement, c'est très bien guidé, très précis, très clair. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on commence, on est un peu perdu. C'est très rassurant d'avoir un bouquin comme ça entre les mains, quoi. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se détachent en ce qui concerne l'orthographe, par exemple. Ouais. Mais au niveau de l'histoire des arts, c'est quand même très utile de pouvoir se baser sur. On n'a pas forcément les compétences, les connaissances quand on est enseignant. Ça, je crois que l'art plastique, tout ça, c'est le pire. Enfin, pour moi, personnellement, c'est pas du tout ma formation. Et c'est vrai que c'est pas mon point fort. On peut pas on peut pas être bon partout, comme on dit. Nous, on fait un peu de tout. Donc, alors que les enfants adorent ça. Eh oui, effectivement, c'est complètement. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, Mélanie, merci. Eh bien, de rien. Et à une prochaine fois. Eh bien oui, à une très prochaine fois, j'espère bien. À bientôt. Merci, toi aussi. Et puis c'était très agréable. À bientôt.